Bonjour à tous, c'est le Killer qui vous parle donc pour la seconde partie de notre vidéo review consacrée à cette Mega Bloks Dragons Universe sorti en 2011. Il s'agira donc des 5 Dragon Battle Pack, des Battle Packs qui, je vous rappelle, contiennent 5 dragons de type Swarm, donc en clair des petits dragons. Donc je vous rappelle qu'il y avait sur les 5, vous en avez 4 communs et un rare. Ça, on l'a vu, un rare transparent d'ailleurs, ça, on l'a vu dans la première partie. Mais les Battle Packs, ça ne contient pas que ça contient aussi donc un paquet de 6 cartes ainsi que 2 œufs. Donc ça, c'est ce qu'on va parler dans cette seconde partie, enfin c'est ce dont on va parler dans la seconde partie. On parlera des 6 cartes, comment y jouer, les œufs, etc. Voilà. Donc, je vous rappelle, Dragon's Universe, c'est deux camps qui s'affrontent. D'un côté l'Alliance, de l'autre côté les Predators. Les deux camps sont composés de dragons. Ces dragons étant eux-mêmes répartis en différentes espèces. Donc, bien sûr, chaque espèce a une couleur qui lui correspond, ainsi qu'un nom et un élément. Voilà, ça c'est la base de la base. Donc, avant de parler des cartes précisément, on va déjà vous montrer le poster. Donc, souvenez-vous, le poster, je vous avais montré ce côté-là dans la première partie, donc avec les différents Swarm Dragons, mais pas que, parce que là, on a aussi représenté ce qu'on appelle donc les dragons de type Primal, donc primitif, ainsi que les Master, les maîtres. Donc ces dragons-là sont sortis en jouet. Donc je vous rappelle, ça, par exemple, c'est un dragon de type Master. Et ça, un peu plus petit, c'est les Primal. Donc ils sont sortis en jouet, bien sûr, après, ils ne sont pas dispo dans les Battle Packs. Les Battle Packs, c'est juste réservé aux petits dragons. Mais notez bien ça, parce que ce sera important pour la suite, car effectivement, ces dragons-là seront représentés en cartes. Donc les cartes, on va y venir tout de suite avec le second côté du poster. Donc je vais mettre ça comme ça pour l'instant, ce sera un peu plus facile de toute façon. Voilà, je vais vous montrer rapidement un gros plan du poster, comme ça vous verrez un peu à quoi ça ressemble. Hein, voilà. Mais après, c'est plus facile pour moi de montrer le poster dans sa globalité, de vous expliquer un peu comment ça marche, si j'arrive. Voilà. Donc, comme vous allez le voir, on a plusieurs sous-divisions. Donc, la première division, bien sûr, c'est la division en tant que camp. D'un côté, l'Alliance en bleu, les Predators en rouge. Ensuite, la division en tant qu'espèce. Donc, par exemple, les Exénérons bleus, les Voltria orange, etc. J'en passe et des meilleurs. Et ensuite, la division, on va dire, de type de cartes. D'un côté, ce qu'on appelle les cartes Swarm Dragons, donc mieux dragon. De l'autre, les cartes de type support. Voilà. Et donc là aussi, on peut faire des sous-divisions. La première, bien sûr, c'est les cartes Swarm Dragons normales. Donc il y en a 18 en tout. Ce sont les dragons, on va dire, de type compact, les normaux qu'on peut trouver facilement. Ensuite, on a 6 cartes qui représentent les 6 dragons Swarm transparents. Voilà. Ensuite, on passe aux cartes de soutien. 6 cartes, ce qu'on appellera les cartes Primal, 6 cartes Master et enfin 2 cartes Ultimate. Alors les cartes Ultimate sont les dragons appelés chefs dragons. Alors ils ne sont jamais sortis en set, hein, jamais sortis en jouet. Néanmoins leurs cartes sont bien disponibles, ce qui n'est pas le cas, je vous le rappelle, de la 7e race, les Venomous, donc une race verte, qui était prévue à la base, mais avec l'arrêt du thème, elle n'est jamais sortie. Donc en clair, les cartes et les jouets ne sont jamais sortis dans le commerce. Donc ça, vous pouvez oublier. Ce qui nous intéresse, nous, ce sont toutes ces cartes-là. Il y en a en tout 38 à collectionner. Ok, vous me suivez, donc 30 cartes à collectionner. Donc autre chose à noter aussi qui est assez intéressant, c'est que le poster vous dit quelles cartes sont rares, ultra rares ou secrètes rares. Donc les ultra rares, ce seront les dragons Swarm transparents bleus et rouges. Les rares, ce seront les transparentes, les autres transparentes, ainsi que les masters. Les secrètes rares, ce seront bien sûr les deux ultimate. Voilà. Donc je pense que c'est tout pour le poster. On parlera bien sûr des différences de cartes entre les cartes qu'on appelle de soutien et les cartes Swarm par la suite pour le jeu. Mais pour l'instant, je vais vous montrer les cartes parce que bien sûr c'est le plus important et c'est ce que vous voulez voir, je pense. Donc j'ai vite fait faire quelques explications sur les cartes. Enfin non, globalement là, j'ai pas tout expliqué. J'ai expliqué juste vraiment le minimum. Donc attendez, je vais peut-être un peu bouger la caméra, mettre ça comme ça. Pour que je puisse être à l'aise. Alors ok, d'accord. Donc on va. Alors attendez. Je vais verrouiller ma macro. Ça devrait faire l'affaire, je pense. Voilà. Donc nous, ce qui va juste nous importer pour l'instant. D'ailleurs, vous noterez les cartes, donc les cartes de soutien et les cartes Swarm ont une différence de design. Ça, vous le remarquez par vous-même, je pense. Mais grosso modo, ce qui va revenir à chaque fois, ce sera l'élément, enfin le camp du personnage, son nom, ici le numéro de la carte,
Donc si on a l'alliance sur les prédateurs, par exemple là c'est A01, c'est la première carte de l'alliance. Et aussi, là c'est pas marqué, mais on aura normalement le nom de l'espèce aussi. Donc c'est des choses qui vont revenir à chaque fois. Par contre ça, on en reparlera par la suite quand on parlera du jeu de cartes en lui-même. Donc voilà, ça c'est la première carte, c'est la Ultimate. Donc comme on peut le voir, elle est argentée, enfin elle ressort bien, hein, couleur miroir, assez géniale. Voilà. Donc, par contre, je tiens à dire ça tout de suite, je n'ai pas toutes les cartes. Hein. Il m'en manque, je crois, en tout 5, si je dis pas de bêtises. Donc, des fois, il en manquera certaines. Donc, on va commencer avec l'espèce bleue, les ex-généraux. Comme vous pouvez le voir, leur nom est écrit ici. On a toujours le nom de la carte à ce niveau-là. On a le nom de la classe, Master, et on a le nom du personnage ainsi que le bouclier, enfin le symbole de son clan. Voilà. Et donc vous remarquez, les cartes support ont toute l'image qui est mise de côté comme ceci. Enfin, l'espèce de cadre est de côté comme ça. Voilà. Donc je vais vous montrer comme ça. Donc là, par contre, ce n'est ni la Primal, ni la carte transparente Swarm. Donc on passe directement à celle-ci, Fang Exo. Et donc à chaque fois, on a un espèce de fond un peu coloré. Donc là, vous noterez la différence avec les cartes de support. Les cartes Swarm ont un cadre normal, comme vous pouvez le voir, et ont des emblèmes différents. Après, pour le reste, on retrouve le numéro de la carte, l'espèce, le nom et l'appartenance du corps. Vous noterez aussi que les cartes normales n'ont plus d'effet, on va dire, un peu métallisé, un peu brillant. Voilà. Donc vous avez ça en tête, donc maintenant on va pouvoir faire un peu plus vite. Hein. Blast Exo, Trash Exo. On passe au orange, donc avec la carte Master, donc c'est Thunder Voseus, comme vous pouvez le voir, il y a une chouette partie métallisée. Shockvosa Nul, lui, a le même type, mais n'est plus métallisé, comme peut, enfin n'est plus brillant au niveau de son nom. Donc les dessins, il y a différents dessinateurs, hein, je tiens à dire. Vous avez une carte transparente, enfin une carte de dragon transparent, elle ressort assez bien, comme vous pouvez le voir, avec le petit côté brillant. Pulse Vosa, Slash Vosa, Strike Vosa. On passe au Glaceus, donc avec Blizzard Glaragon, Freeze Glarius, Trash Glace. Donc bien sûr, il y a 6 cartes par camp. Hein. Un Primal, un Master et 4 cartes Swarm, dont un transparent. Et voilà, on a fait le tour, je pense, hein, je dis pas de bêtises. Ah, il me manque une carte blanche. Ah, bah non, elle est là, excusez-moi, j'ai carrément zappé. Claw Glaze, pour finir. La A19, comme vous pouvez le voir. Excusez-moi. On me disait aussi quand même que j'avais toutes les cartes normales de base. On passe maintenant au Prédavor. La numérotation est remise à 0. Donc en clair, au lieu d'avoir écrit A01, 02, 03, on aura P01 maintenant. Voilà, donc elles ont une numérotation différente. Donc là, Ultimate. Donc bien sûr, les Ultimates sont les plus brillantes. Hein. Le contour est brillant, le nom est brillant, ça je pense que vous l'avez compris. Et le dragon est bien sûr Super Classios. Ensuite, donc le Master, lui, a juste son nom qui est brillant, comme vous pouvez le voir. On a toujours le cadre de côté. Primal, on n'a plus rien de brillant, mais le cadre est toujours de côté. On passe ensuite aux cartes. Bon, bah là, ouais, normalement, la transparente a le cadre normal, mais a le nom brillant. Là, par contre, je n'ai pas la transparente rouge, donc rouge, Blitz, Jean, Slash Jean, c'est cool. Donc on a quand même une chouette dessin, hein. Burst Jean, Chaosaurus, carte Master noire, excusez-moi, Ruiner 0, Rage Orzus, Crash Orzus, Crash Orzus, qui fonce vers vous, et Fang Orzus. On passe au dernier camp maintenant, excusez-moi. Donc je n'ai pas la Master, mais j'ai normalement la Primal, Soul Kaiga, Red Sky. Ça, je peux vous dire que j'étais tombé sur un assortiment un peu pérave perso, et donc j'ai vu que des Red Sky, vraiment c'était assez frustrant. Red Sky, Trash Sky, Crash Sky. Assez balèze d'ailleurs, il est un peu. On dirait qu'il est super balèze alors que le jouet l'est beaucoup moins, quoi. Et voilà. Donc vous avez pu voir toutes les cartes. J'espère que j'ai pas été trop rapide. Normalement, si vous voulez voir une carte précisément, vous mettez pause, et comme ça, vous pourrez la voir dans toute sa splendeur. Donc, ça c'est fait. On va rapidement parler du jeu de cartes maintenant. Alors j'ai expliqué comment ça marche. Donc attendez. Je vais peut-être devoir foutre ça comme ça. Et mettre la caméra ici pour que vous puissiez bien comprendre comment ça marche. Donc grosso modo, chaque partie déjà se joue avec
Voilà, attendez, je vais reprendre la truc pour être bien sûr pas de bêtises parce que je suis pas non plus pas comme j'ai joué. Donc oui, en fait, il vous faut grosso modo, si vous achetez un Battle Pack, vous aurez de quoi jouer parce qu'effectivement, chaque joueur doit avoir 6 cartes, 5 dragons et il faudra aussi un œuf. D'ailleurs, les œufs, on va en parler tout de suite, comme ça ce sera fait et j'aurai plus à y revenir. Donc les œufs, il y en a différentes couleurs. Personnellement, je ne sais pas combien il y en a en tout. J'ai trouvé personnellement, je crois, 12 ou 13 couleurs. Enfin, voilà, j'en ai 12 en ma possession. Et ensuite, on a revu une 13e au magasin, mais je ne sais pas combien il y en a exactement. Mais je pense que ouais, c'est dans ces alentours, hein, en tout 12 ou 14 œufs différents. Donc ça ressemble à ça, un œuf. Il n'y a aucune accroche, que ce soit au-dessus, en dessous. Il n'y a pas d'accroche pour les tenons, hein, pour mettre des briques normales. Juste un petit trou. Il y a des trous décoratifs au-dessus. L'œuf s'ouvre comme ceci en deux, comme vous pouvez le voir. Et bien évidemment, au niveau couleur, vous avez des couleurs avec des choix de dégradés, c'est comme d'habitude, avec Megablox. Et aussi, pour ceux qui se demanderaient, oui, vous pouvez mettre un Swarm Dragons dedans si vous forcez un peu. Donc vous pouvez mettre vos dragons dedans les œufs si vous souhaitez. Attendez, parce qu'il faut que je trouve comment ça se referme, voilà. Donc bon, personnellement, voilà, je vais vous montrer rapidement les œufs que j'ai eus. Allez, je voulais parler d'un truc, on va en parler juste après, quand ça sera fait aussi. Donc j'ai carrément zappé. Donc vous avez bleu ciel, orange, jaune, bleu foncé. Quoique, non, oui, non, lui c'est violet, ouais, lui c'est violet. Là c'est bleu foncé par contre. Bleu, on va dire médium un peu. Rouge. Ouais, là t'as un rouge, là t'as un orange un peu foncé. Donc des fois ça se voit beaucoup, par exemple ça, on voit pas trop la différence peut-être. Enfin je sais pas, enfin voilà, entre les deux rouges, ça peut être un peu similaire, mais non, c'est bien des couleurs différentes, hein. J'ai bien regardé. Vert, doré, noir, noir, gris très foncé, c'est le noir mégalo qui est un peu bizarre, et argenté. Voilà. Ça, c'est donc les 12 E que personnellement j'ai récupéré. Il me semble avoir vu une couleur marron au magasin, donc ça ferait 13 couleurs en tout. Je pourrais pas vous dire combien il y en a en tout. Après, c'est pas vraiment quelque chose de super intéressant, mais voilà, je pense qu'il y en a entre 12 et 14. Après, je peux me tromper, mais c'est ce que j'ai pu voir par expérience personnelle. Aussi, oui, donc autre chose à dire sur l'offre, donc qui sert pour le jeu, juste un truc assez nul, on y reviendra par la suite. C'est les paquets de cartes. Effectivement, il y a différents types de paquets de cartes, enfin, différentes couvertures, et chacune correspond à un dragon d'un élément particulier. Donc par exemple, vous avez celle-ci, donc je vais les mettre, il y en a 100 tout donc. Hein. On est sur les Predavors là, donc on va continuer. La rouge. La noire. Bleu. Je vais les montrer tous après, je bougerai la caméra. Blanche. Et enfin orange. Donc comme je pense qu'il y a à chaque fois un élément qui est représenté, je pense qu'en tout il n'y a que 6 types de paquets de cartes différents. Ah, attendez, excusez-moi. Mais effectivement, j'ai peut-être devoir un peu changer la mise au point de ma caméra. Voilà. Donc là encore, hein, pour les collectionneurs aguerris, il y a 6 types de paquets différents. Bien sûr, le contenu, la couverture n'a rien à voir avec le contenu. Hein. Ce sera toujours des cartes aléatoires. Je vous rappelle, 6 cartes aléatoires. D'ailleurs, je sais pas, est-ce que je voulais préciser ou pas le contenu des cartes d'ailleurs dans celui-là? Je sais pas du tout. Mais au cas où j'aurais zappé, vu que ça fait beaucoup de temps que je pense la vidéo. Donc il y a 6 cartes en ce moment les paquets. Sur les 6 cartes, il y en a 4, ce seront des dragons normaux. Donc voilà, vous aurez 4 cartes de ce type-là, donc des cartes, on va dire, Swarm normales. Une carte, ce sera une au hasard parmi les 6 cartes de dragons transparents. Et enfin, la 6e carte, ce sera une au hasard parmi les 14 cartes de type soutien. Donc en clair, il y a de quoi faire. Donc voilà, c'est un peu l'idée. 4 cartes Swarm normaux, une carte Swarm transparent et une carte soutien. Donc voilà. Voilà les compositions des cartes. Donc on va revenir au jeu rapidement, excusez-moi pour ça. Donc oui, pour jouer au jeu, chaque joueur doit posséder donc 6 cartes, 5 dragons et enfin un œuf pour les 2 joueurs. Voilà. Ensuite, l'idée, c'est qu'il y a 2 types de cartes. Donc, il y a 2 types de cartes. Alors attendez, je vais reprendre. Ouais, je vais prendre une carte de base. Donc déjà, on a les cartes Swarm à ce niveau-là. Donc vous noterez, vous avez différentes. Ça, c'est les points d'attaque, il y a différentes formes. Et chaque carte aussi a une forme qui lui est particulière. Voilà.
Donc ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est ce qui fait la différence avec les cartes soutien, c'est que là, on a des points d'attaque. Donc c'est avec ça que vous attaquerez votre adversaire. Les cartes soutien, elles, par contre, rajoutent des points comme ceci. Donc, par exemple, si vous prenez cette carte de soutien Primal, elle rajoutera, comme vous pouvez le voir, un point à chacune des cartes qui sont placées sur votre jeu. Donc, par exemple, là, si je rajoute un point, là, j'aurai par exemple 8, excusez-moi. En plus, c'est... J'aurai 9, 3 et 6. Si par contre vous utilisez cette carte-là, seules les cartes de la même espèce, donc Infernal Djinn, auront 3 points en plus. Et enfin, si vous utilisez celle-ci, là, ce sera seulement les cartes Predavor qui auront 3 points en plus. Ce sera toutes les cartes qui auront 3 points en plus. Hein. Je vous le rappelle. Donc c'est l'idée. Donc grosso modo, ce que vous allez faire, c'est que chaque joueur va caser une carte soutien au milieu. Donc par exemple, pour soutenir ses troupes, j'en sais rien du tout, je vais prendre des cartes au hasard, allez hop là, on met ça comme ça. Ensuite, il aura 5 cartes à lui. Donc 5 cartes de swarm normaux, donc je vais en prendre 5 vite fait. Donc là, je prends les par type, mais normalement, vous pouvez prendre n'importe quoi comme carte. Voilà. De base, ensuite, alors, excusez-moi. Ah merde, je suis trompé, bien sûr. J'aurais dû préparer un peu mieux mon coup. Je pense que c'est... Oui, non, c'est 6 cartes en tout, excusez-moi. Blast, hop, là, ça c'est beau, comme ça, voilà. Donc là, vous avez votre jeu qui est complet. Je me rends compte que vous ne pouvez pas voir grand-chose. Ensuite, il faudra aussi mettre des dragons dessus. Donc par contre, ce qui est assez intéressant avec les dragons, c'est que si vous avez le dragon qui correspond à la carte, vous allez vous rajouter vous-même un point sur les différentes caractéristiques ici. Donc par exemple, mettons, je vais juste prendre Bleeding pour l'exemple. Hein. Vous allez faire comme ça, il y a des dragons dessus, donc je vais prendre encore 4 plombes. On met ça comme ça. Alors le dragon doit faire face à celui qu'il possède, donc on met ça comme ça. Voilà. Donc ça c'est les préparatifs. Ensuite, voilà, vous prenez votre œuf, vous le tournez, et si le pointe... oui, il pointe pile au milieu, c'est bien. Mais voilà, normalement, ce côté-là va pointer vers une personne, cette personne-là devra commencer la partie. C'est à ça que sert l'œuf dans la partie. Voilà, donc ça, c'est la phase... Okay. Voilà, donc ça c'est la phase mise en place. On met les dragons, on met les cartes, on met nos cartes de soutien au milieu, voilà. Donc ensuite, la phase de combat, c'est assez simple. Comme vous pouvez le voir, et ça je ne l'ai pas noté, mais c'est très important, toutes les cartes de Swarm ont des flèches, comme on peut le voir à ce niveau-là. Elles ont des flèches, donc soit 2 pour les dragons comme ça, soit 4 pour les dragons, 4, même 5 pour les dragons transparents. À noter aussi, les dragons transparents ont plus de points que les normaux. Les normaux, comme vous pouvez le voir, ont 4, 2 et 6 et 9, 15, tandis qu'eux ont 20 points. Voilà. Donc, on a plusieurs dragons. Bon, là, je les ai mis en aligné. Donc, mettons, j'attaque. Donc, pour attaquer, c'est simple. Il faut que ma flèche pointe vers une autre flèche. Par exemple, là, on va prendre ça, tiens. Donc, Pulse Glass, voilà. Je mets ça comme ça. Voilà, comme ceci. Comme vous pouvez le voir, les deux flèches pointent à ce niveau-là. Et donc, comment on fait pour se battre? C'est assez simple. Il va falloir regarder ces pièces-là, cette partie-là. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a là le losange. Et là, on a aussi le losange d'ailleurs, donc c'est assez simple. Le losange, ça fait que je vais regarder les points qu'a lui. Donc lui a 9 points. Le losange, je regarde les points que lui a dans son losange, il a 2 points. Et là, j'ai plus de points, donc je gagne. Ça marche comme ça, le jeu. Après, bien sûr, les éléments sont différents. Donc, par exemple, mettons, si j'avais eu ça, voilà, comme ça, c'est un peu plus intéressant. J'ai mes 2 cartes. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai la losange, là j'ai un rond. Donc là, le rond, c'est simple. Le rond m'indique quel point je regarde sur mon adversaire. Donc là, par exemple, le rond, 2 points. Là, losange,
3 points. Donc c'est lui qui gagne, vu que lui, il a plus de points comme ça. C'est comme ça que le jeu marche. Et c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Donc c'est comme ça que le jeu marche pour les combats. Après, il y a deux on va dire, spécificités. Il y a le combo en clair. Si vous attaquez une carte, mettons celle-ci, voilà. J'ai une carte. Et après, ah putain, ce serait pas la bonne en fait. Hein. Je peux... Par exemple, ça c'est mieux. Mettons, j'ai ça, comme ça. Comme vous pouvez le voir, ma carte Trash Kai n'est pas liée à la carte Blitz Jean, parce qu'il n'y a pas de flèche qui pointe devant. Néanmoins, ma carte Trash Kai, elle pointe vers Trash Glass, qui elle-même pointe vers Blitz Jean. Donc en clair, si j'arrive à battre celle-ci, je fais ce qu'on appelle un combo, et je bats aussi cette carte-là, vu qu'elle est liée à celle-ci. Voilà, donc je remporte les deux cartes. Bien sûr, le jeu s'arrête quand l'adversaire n'a plus de cartes. Hein. Voilà. Et enfin, vous avez un autre truc qui s'appelle l'embuscade, grosso modo. Ça consiste à mettre votre carte. Vous mettez une carte par exemple, là, ça ce serait d'embuscade. Parce que là, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de truc qui va. Il n'y a pas de flèche vers lui. Mais je peux quand même choper sa carte. Après, j'ai pas tout pige à ce niveau-là. Mais grosso modo, il vous faut deux cartes et vous pouvez les choper comme ça. Mais je suis fatigué, vous savez, je suis fatigué. Donc oui, je pense c'est tout. J'espère que vous avez compris les règles. Bon, excusez-moi, je pensais vous faire une bonne revue, au final c'est un peu le bazar. Donc je vous ai expliqué les principes de base, quoi. Il vous faut 6 cartes pour jouer, 5 swarms, une de soutien. Les cartes de soutien permettent de rajouter des points à vos cartes swarm. Les points sont ici. Ces cartes-là ont 15 points. Les transparentes ont 20 points. Après, une fois que vous avez vos points qui ont été ajoutés, vous pouvez attaquer. Les attaques se font grâce aux flèches. En clair, quand vous avez deux, vous allez prendre vos flèches comme ça, vous allez pointer vers un autre dragon, comme ceci. Je le fais exprès, je crois, de prendre des flèches qui ne pointent pas. Voilà, comme ça. Donc les deux pointent. Ensuite, qu'est-ce qu'on regarde? Eh bien, c'est assez simple. On va regarder ces petites icônes-là. Donc là, rond, là, carré. Le carré, je regarde combien il a de points son carré, il a 12 points. Lui, rond, je regarde combien il a de points dans son rond, 3 points. Donc forcément, là, 12 contre 3, cette carte-là, là-bas. Voilà. C'est comme ça qu'on joue. Après, donc, comme je dis, vous avez des variantes. Enfin, vous allez faire des combos, des embuscades. Et c'est tout ce qu'il y a à retenir, je pense, à ce niveau-là. Donc c'est tout pour la vidéo. Là, j'ai fini de vous parler ce que j'ai parlé. Je vous ai montré toutes les cartes. Je vous explique comment ça marchait. Je vous ai expliqué la répartition des cartes. Il y a en tout 38 cartes à collectionner, je vous rappelle. Vous avez des paquets de 6 cartes. Dans les paquets de 6 cartes, vous en avez 4 qui sont comme ceci, donc des dragons swarm normaux. Vous en avez une qui est comme ça, donc transparente, à collectionner au hasard. Hein. Vous en avez une qui est une carte de soutien. Et donc je vous rappelle, en tout, il y a 18 cartes de dragons normaux, communes, 6 cartes de dragon swarm transparent, et en tout 14 cartes de dragon de type support. Voilà, donc vous faites le calcul hein, par vous-même. Bon, vous voulez voir toutes les cartes ensemble écoutez, la review est finie là. Donc vous partez si vous souhaitez. J'ai pas grand chose à dire là-dessus. Moi, je vais juste mettre toutes les cartes pour faire une belle image finale et puis c'est tout. Et puis après, on se quittera là-dessus. Donc je sais même pas si je vais pouvoir toutes les mettre. On verra bien, écoutez, on verra bien. Et donc c'est après tout ce qu'il y a à dire là-dessus, je pense. Voilà. Donc j'espère que vous avez compris ce que je vous expliquais avec les règles de cartes. Avec les cartes, si vous n'avez pas compris, franchement, n'hésitez pas à me demander, parce que c'est vrai que c'est un peu compliqué. C'est vrai que je voulais faire vite, et des fois, je ne peux pas spécialement faire vite, quoi. Des fois, on ne peut pas. Donc bon, écoutez, je vais mettre toutes les cartes, je vais faire mon maximum pour les mettre rapidement. Alors, attendez.
Ah, ok, d'accord. Ok. Donc, 2. Alors, par contre, j'ai pas l'autre, je crois. Excusez-moi, ça prend un peu de temps. 8, 9, 10, 11, 12, 13. Parce que bien sûr, j'ai mis un peu ça dans tous les sens. Là, c'est bizarre, je trouve pas mes cartes. Ah bah, je suis débile, moi, je suis franchement très débile, quoi. Donc voilà, il n'y a pas grand-chose de plus à dire là-dessus, hein. Les soins sont intéressants. Alors oui, ça coûte combien? C'est disponible où? Je ne l'ai pas précisé. C'est un peu tard pour le faire, mais bon, je vais quand même le faire. C'est dispo. Bah, tiens, je l'ai lu aussi. C'est dispo maintenant, surtout à Maxi Toys et à Pickwick. Et ça coûte entre, normalement, de base, ça coûtait 10 €, 9,99. Maintenant, ça coûte 10,99, donc 1 € plus cher. Voilà. Donc 11 €. Donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Donc à vous de voir si ça vaut le coup ou pas. 17. Ok. Voilà. On va pouvoir maintenant faire euh, les, les autres, enfin. Donc c'est les blancs, ouais, qui finissent là. Ouais. Ok, d'accord. Comme ça, vous pourrez voir un peu toutes les cartes ensemble avec les dragons que je vais mettre dessus, quitte à faire pour faire bonne figure. Et on aura enfin fini avec ça. Et donc vous avez plus d'1 heure de review, ce qui est un peu beaucoup. Et je me trompe dans les dragons que je mets, dans les cartes que je mets. Tiens, ça va pas m'aider. Alors attends, 18, parce que 19, c'est lui qui va se mettre là. Donc comme on peut le voir, chaque carte, hein, a des directions différentes, des flèches qui pointent dans d'autres directions. Et donc oui, je me rends compte que je vous ai dit une bêtise, parce que il y a effectivement certaines cartes. Intéressant. Il y a les flèches, ça dépend vraiment des. Ok, je viens de comprendre, excusez-moi. Donc oui, bon, un peu tard pour le dire, pour ceux qui sont encore là, néanmoins, ils le sauront comme ça. En fait, voilà, il y a 3 cartes donc de Swarm Dragons normales, hein, donc des communes. Et donc en fait, il y a une carte qui aura 2 flèches, l'autre qui en aura 3, et l'autre qui en aura 4. Voilà, donc ça c'est intéressant de noter. C'est vrai que personnellement, je joue pas au jeu, donc je l'ai pas vraiment remarqué, mais c'est bel et bien présent. Mais bien sûr, j'ai encore un peu plus sous-estimé la place que prendraient toutes ces cartes. Bon, je vais me bouger, sinon j'y serai encore dans 20 plombes. 11, 12, 13. C'est lui qui va se mettre ici. 12, 11, 7, 2, 5, 6. Donc voilà toutes les cartes que je possède personnellement.
Donc comme vous pouvez le voir, il m'en manque, comme je disais, 4. Donc les cartes ensemble. Je vais mettre les dragons rapidement. Donc les œufs aussi, ce sera fait. Donc moi, comme je dis, j'en ai 6. Après, enfin j'en ai 12, excusez-moi. Ça se trouve, il y en a plus, hein, mais j'en sais vraiment rien. Après, je sais pas en plus si elle correspond à certains éléments. Personnellement, j'ai mis les couleurs claires pour l'alliance, mais après, j'en sais pas plus, hein. Comme ça. Les dragons maintenant. Non, les dragons, par contre, je les possède tous. Et oui, donc oui, ça, je n'ai pas dit pour les règles. Mais les dragons, voilà, pointent vers vous, et quand vous remportez une carte, vous tournez le dragon vers vous, quoi. C'était vers votre adversaire, forcément, si vous avez gagné, vous tournez le dragon vers vous, et donc ça vous indique. Là, tiens, on va mettre les dragons en train de se faire face. Ce sera plus rigolo, je pense. Là. Donc bien sûr, je vais mettre que les Storm Dragons, hein. Je ne peux pas vous sortir non plus les Master et Primal, même si je les possède, mais là, j'ai pas vraiment la place de les sortir, je pense. Donc bah, faites le signe si vous avez regardé la vidéo en entier. Ça me fait plaisir de savoir qui l'a fait. Si vous avez vraiment trouvé ça intéressant, si c'était juste chiant comme d'hab, ou quoi, n'hésitez pas à me le dire. Enfin, voilà. On est bientôt fini, les enfants, n'inquiétez pas. 32 minutes et enfin. Allez, on va se quitter, je pense, sur cette dernière image. Je vais virer mes socles, je vais virer ces trucs. Je vais juste prendre ma caméra en mode freestyle. Et voilà. Vous avez genre 90%, 95% de ce qu'on peut choper en achetant donc suffisamment donc, de paquets Swarm. Parce que je vous rappelle, tout est au hasard, hein, donc c'est vraiment, à part les dragons communs que vous pouvez voir à l'avance, voilà, les dragons transparents, les cartes, c'est vraiment la surprise quand on ouvre le paquet. Donc, est-ce qu'on aura des bons vieux doubles? Est-ce qu'on aura des nouveautés? C'est vraiment le plaisir de la surprise, le plaisir de hasard. Des fois aussi la déconvenance du hasard, hein, parce que c'est vrai que des fois, on tire un peu la tronche quand on a 10 fois la même carte. Les mêmes dragons transparents, mais bon, écoutez, ça fait partie du jeu, et là, c'est comme ça. Et donc, ben, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vais faire ça comme plan pour la miniature de la vidéo. Donc voilà, je pense qu'on a fait le tour à ce niveau-là. Et donc, bah, il ne me reste plus qu'à dire que qu'on se revoit plus tard pour une nouvelle vidéo. Voilà, donc bah écoutez, c'était un peu long, c'est vrai, c'était un peu galéreux pour expliquer les règles du jeu de cartes. Néanmoins, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas, si vous avez encore des questions encore en suspens à me les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Et puis nous, eh bien, il ne nous reste plus qu'à se retrouver bien évidemment pour une prochaine vidéo, que ce soit Megavlog, Sego ou autre chose, on verra bien. En attendant, portez-vous bien, passez une bonne journée, une bonne soirée, ce que vous voulez. Et nous, on se retrouve plus tard. Allez, salut et à la prochaine.